Cette année, la ville de Meudon rend hommage à André Le Nôtre, le roi des jardiniers. Il y a quelque chose d'universel au fond dans le nôtre. Le nôtre, c'est un terrassier, c'est un créateur d'espace. C'est un scientifique, oui, et un révolutionnaire du paysage. C'est vraiment le précurseur du paysage. C'était un artiste. Des mains de ce paysagiste de génie sont nés des espaces, notamment à Versailles, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte et Meudon, où Le Nôtre a fait du jardin un art. Ainsi, la ville de Meudon a organisé, avec les élèves de l'École nationale supérieure de paysage et le lycée horticole Saint-Philippe, un projet visant à redonner une seconde vie à l'œuvre de Le Nôtre sur la terrasse de l'Observatoire. Mais alors, qui était vraiment André Le Nôtre? Retour sur un personnage dont l'héritage est une source inépuisable d'inspiration. Le Nôtre était fils et petit-fils de jardinier. Il est né en 1613 au jardin de Tuileries. Il se forme en tant que jardinier et il a la chance, puisqu'il naît dans un jardin royal, de pouvoir profiter pour sa formation aussi des compétences des autres métiers qui sont présents sur les sites, c'est-à-dire aux Tuileries et au Louvre. Visionnaire et ambitieux, Le Nôtre ne cesse de développer ses multiples talents. Il avait des connaissances botaniques et en même temps, il avait des connaissances en ce qui concerne la peinture, la géométrie et la mathématique. On sait que chez Vouet, il a appris la peinture, la reproduction d'un paysage sur une toile, donc la prise en compte de la troisième dimension et de la perspective, et aussi les règles de l'optique. Le Nôtre ensuite, il devient jardinier de monsieur, donc le frère du roi. Il prend les relais de son père à la direction des jardins de Tuileries et plus tard, il deviendra dessinateur des plans et jardinage du roi. Si on a souvent reproché au jardin classique d'imposer sa loi à la nature, Le Nôtre, lui, s'est toujours adapté au terrain. Quelles sont les caractéristiques? Donc, des grands étendues, une certaine hiérarchisation de l'espace, des grandes ouvertures, les jeux de perspectives, la mise en valeur des caractéristiques du site. C'est intéressant de voir qu'aucun des projets de Le Nôtre se ressemble. Et chose que c'est un peu difficile aujourd'hui de pouvoir saisir, une certaine expérience sensible de l'espace du jardin. C'est les volumes, bien sûr, les couleurs, les odeurs et les sons. Dans les jardins de Versailles, par exemple, on sait qu'on avait des répétitions de la petite musique du roi. La ville de Meudon conserve la copie d'un manuscrit rédigé par Louis XIV qui retrace l'itinéraire d'une visite des jardins de Meudon, un héritage rare puisque Le Nôtre a paradoxalement laissé peu de traces écrites. Et pourtant, la renommée de Le Nôtre ne cesse de croître. C'est pourquoi la ville de Meudon a proposé aux élèves de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles de participer à un concours en imaginant un jardin éphémère sur la terrasse de l'Observatoire. Et l'exercice s'illustre en esquisse. Donc l'idée de l'esquisse, c'est dans un temps court, d'amener les élèves à se positionner très vite sur un site. Donc il y a une première phase, tout est très court dans une esquisse, une phase de diagnostic, une phase d'intention, de parti pris, et puis ce parti pris va se développer, puisque au final il faut montrer quand même quelques images qui esquissent, c'est bien le mot, une proposition, une possibilité de projet. Concrètement, on passe une journée à visiter le site, à essayer de s'imprégner de toutes les informations qu'on peut. Et ce qui était intéressant aussi, c'est le fait d'être en atelier tous ensemble, où il y a un brassage d'idées en fait. On cherche, on expérimente, on touche un peu à tout, on va voir ce que les autres dessinent, on dessine nous et ça évolue. Après, ça nourrit le projet en fait. Et puis petit à petit, comme ça, se construit une démarche qui va nous amener vers un projet cohérent, si possible intéressant, sur le parc. Un travail qui comporte tout de même quelques contraintes. La difficulté, c'est de réussir à capter toutes les demandes et les attentes qui sont sur ce site-là, à la fois réussir à capter toute la dimension historique que porte le jardin et réussir à insérer en plus quelque chose de nouveau là-dedans qui soit personnel. Les groupes d'élèves ont tour à tour présenté leurs esquisses à un jury de professionnels et de professeurs. Leurs réponses à nos questions, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce site, sont aussi dans l'économie de moyens, où ils se posent la question, qu'est-ce que serait l'intervention minimum
possible ou quelle serait la réponse maximale? Ce qui était intéressant dans le travail des élèves, c'était la façon dont ils ont, d'une part, essayé de révéler un peu l'héritage de Le Nôtre et le patrimoine d'un site qui a évolué depuis 400 ans. Ainsi, tout comme Le Nôtre à son époque, les étudiants sont parvenus à s'approprier le terrain. Mais ce qui est très intéressant là, c'est que les étudiants déconstruisent un petit peu le site de Meudon pour retrouver au fond des éléments qui sont peut-être plus proches de Le Nôtre que ce qu'il en reste aujourd'hui. Voilà, ça c'est intéressant, mais avec une certaine modernité. L'enseignement de Le Nôtre, c'est ça. À l'issue de ce travail, un jury s'est réuni pour choisir une esquisse qui a été réalisée en vrai sur la terrasse de l'Observatoire. Les lauréats de ce concours ont alors collaboré avec les apprentis jardiniers du lycée horticole de Saint-Philippe, une méthode expérimentée quelques siècles plus tôt par Le Nôtre. Alors la chose qu'on ne dit jamais, c'est que Le Nôtre, il est au fond chef d'une équipe des métiers différents, donc autant des jardiniers, mais aussi des arpenteurs. Il travaillait beaucoup avec les fontainiers. Il travaillait aussi avec les architectes. C'est donc en équipe que le groupe lauréat de paysagistes en herbe a réalisé un projet pour le moins original. Ce projet, en fait, le principe, c'est de révéler l'ouvrage technique qu'est la terrasse de Meudon. Donc en prolongeant des lignes qui vont de la première terrasse jusqu'à la dernière terrasse en contrebas au niveau de la ville, en suivant les contreforts même qui tiennent l'ensemble de cette terrasse qui est un ouvrage architectural majeur permettant cette grande perspective. Le message, c'est que même sur un site qui est construit et qui a une histoire et qui a l'emblème de Le Nôtre, que tout le monde peut intervenir et que c'est pas parce que c'est un gros paysagiste qu'on peut pas non plus apporter sa touche de contemporain dans un site qui existe déjà pour apporter justement un nouveau regard et une modernité à ce qui existe. Alors cette idée nous a particulièrement intéressés au départ. Déjà, parce qu'elle était concrètement réalisable. C'est pas une idée qui reprend, on va dire, des travaux de grande ampleur. Il fallait surtout, dans le travail de départ, se dire voilà, il faut concrètement qu'on puisse le matérialiser, le réaliser sur le terrain et surtout dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste en place jusqu'au mois de septembre et que ce soit accessible au grand public. De prime abord, jardiniers et paysagistes appartiennent à deux mondes éloignés, mais ce projet permet de les rassembler. Ce projet a justement eu l'intérêt de réunir ces deux mondes. Ils sont très complémentaires. Et notre rôle en tant que municipalité, Espace Vert, on a souhaité faire ce trait d'union entre ces deux mondes. Pari gagné pour la ville, puisque cette collaboration insuffle au projet une toute autre dimension. En fait, il y a une sorte de réinvention du projet par les travaux. Donc ils réinventent leur projet et on cadre en fait cette réinterprétation pour enrichir le projet. Là, je pense qu'on est parti sur pas mal d'une conception jardin pratiquement sans fleurs, avec du minéral. On voit quand même une conception assez simple, mais qui représente malgré tout un jardin. Pensé jusque dans les moindres détails, ce projet est écologique et économique. On a des toiles qu'on va mettre au sol, des toiles qui sont récupérées, qu'on avait sur d'autres projets, des tuteurs aussi, des anciens tuteurs qu'on va repeindre, qu'on va récupérer, voilà. Mais c'est aussi l'idée de réaliser quelque chose à moindre coût. Quelque part, ça nous rend aussi plus intelligents. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne ressemblera jamais à l'idée qu'on s'est faite. Et ça, c'est plutôt positif, en fait, c'est assez enrichissant. Au départ, on n'avait pas prévu ce système de poteaux. On était parti sur une sorte de pergola. Et finalement, on trouve ça d'autant plus intéressant, avec les moyens techniques, de faire une sorte de compromis. Et c'est d'autant plus, je pense, fort pour le projet. Ça lui mène une certaine cohérence entre les différentes équipes qui travaillent. Et donc, je pense que c'est assez positif. Et c'est donc main dans la main que les élèves paysagistes et les apprentis jardiniers ont su redonner un souffle nouveau à cet espace historique. Une belle manière de rendre hommage à André Le Nôtre. On a la chance que ce soit la première fois qu'on ait à faire ce travail avec des confrontations avec les jardiniers, avec les élus, avec les chefs des espaces verts de la ville. C'est assez gratifiant en fait de partir d'un dessin qu'on fait sur table et de le voir émerger là, du sol. C'est vraiment un premier pas vers ce que sera notre futur métier.